Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour le tirage sentimental sur les flammes jumelles. Je vais utiliser l'oracle follement lover afin de voir ce qu'il se passe du côté de ta flamme. Alors ici, les questions d'énergie négative, suivi de foudre karmique ici. Aïe. Ensuite, il y a la carte de la femme qui peut représenter également l'énergie féminine, le yin. Hein. Ici, on va voir un petit peu la suite. Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées. Il y a le libre arbitre, le runner, le fait de fuir ici. Hein. Le runner, c'est entendu ici vraiment comme quelqu'un qui fuit. Et puis, nous avons la blessure d'injustice avec le masque du rigide, une grande peur de la froideur, montrer sa sensibilité, avoir des limites. Ça, c'est comme ça qu'on peut surpasser cette blessure d'injustice. Voyons un petit peu quels sont les besoins de ton autre maintenant. Ici, de la méfiance. En attente. Ici, les questions de méditation. Et ici, les questions de réunion. Alors, pour l'instant, ta flamme jumelle est en train de passer, on va dire, à un sale quart d'heure. Je dirais même un peu plus qu'un sale quart d'heure. Parce que bon, il est dans ses énergies négatives, ces énergies qui te pompent énormément d'énergie, ces énergies sensues, comme j'aime les nommer. L'univers lui a envoyé des foudres karmiques, probablement parce qu'il a été en défiance. Il a été en défiance par rapport à votre relation, à ce lien qui vous unit. Probablement également qu'il a... que l'univers, disons, lui a mis la possibilité de se reconnecter à cette énergie yin et qu'il l'a complètement défié ceci. Donc c'est probablement, encore une fois, ta flamme est quelqu'un ici, apparemment, d'énergie yang, à dominante yang, de cette polarité masculine. Ça peut être un homme ou une femme, bien évidemment. Ces polarités, ces énergies, qu'elles soient yin et yang, nous les avons tous en nous-mêmes. Alors ici, il pensait avoir le libre arbitre par rapport à sa vie, comme la plupart des âmes l'ont, mais au fait, c'est bien le contraire, au fait, là, parce que dans cette relation de flamme jumelle, le libre arbitre est assez amoindri, je dirais, dans le sens où les flammes jumelles ont une mission à accomplir et que elles n'ont pas le choix de rompre le contrat d'âme qu'elles ont signé avec 2 autres parties, donc avec toi la flamme qui est en train de regarder et avec l'univers. C'est un contrat qui ne peut pas être rompu. Donc voilà, il a essayé de fuir par rapport à cette responsabilité, disons, je dirais, de flamme jumelle, en essayant d'utiliser son libre arbitre, mais franchement, ça n'a pas fonctionné du tout, parce que les foudres karmiques sont tombées sur ta flamme jumelle, donc. Et pour le moment, il y a une grosse blessure d'injustice qui a refait surface, probablement, mais à ça, au fait que ta flamme s'est rendue compte que le libre arbitre, tout compte fait, elle n'en avait pas beaucoup.
Pour le moment, elle se méfie encore de voilà ce qui est en train de se passer. Comme si elle avait du mal à y croire. C'est probablement quelque chose de tout nouveau pour elle. C'est possible que ta flamme ne se soit pas encore informée, regarder que ce soit des vidéos, lu des livres par rapport à la relation de flamme jumelle, et il est vraiment méfiant par rapport à ça. Il a besoin d'un certain temps pour pouvoir assimiler, il ou elle, hein, bien sûr, ta flamme, pardon, a besoin d'un certain temps pour assimiler cette nouveauté, je dirais. Elle a besoin de méditer dans le sens faire une introspection, aller à l'intérieur de lui et comprendre certaines choses. Pour qu'une réunion se fasse, une réunion ici, c'est la réunion et plutôt l'équilibre de ces deux énergies que nous avons en nous. Donc l'énergie yin à polarité féminine et l'énergie yang à polarité masculine. Et le besoin pour le moment, c'est que, ben, voilà, elle se connecte, disons, et surtout avec son énergie yin, parce qu'elle a été jusqu'à présent plus sa dominante yang, donc à polarité masculine. Voyons voir un petit peu maintenant comment va se passer la suite par rapport à la relation. Alors là, il est question de travail. Ben oui, le travail ici, c'est plutôt prendre conscience, se responsabiliser, s'illuminer, illuminer ces zones d'ombre, les zones d'ombre de l'inconscient qui sont dans la polarité féminine, donc dans l'énergie yin. Donc dans la suite, par la suite, c'est ce qui va se passer, un travail sur lui. Revenir à sa nature en se connectant à ces deux énergies pour plus d'équilibre, je le rappelle. Ici, il aura également besoin d'empathie pour pouvoir comprendre et surmonter, ben, disons, assimiler, je dirais plutôt, assimiler, digérer cette relation. C'est vrai que quand on commence à connaître, à comprendre ce que la relation de flamme jumelle implique et un parcours similaire implique, il en faut de l'énergie. Il en faut de l'énergie. On a besoin de beaucoup de compréhension. Et ça chamboule beaucoup de choses. Donc là, l'empathie, il en aura bien besoin. Il ou elle en aura bien besoin, bien évidemment. Hein. Mais la carte ici confirme bien que ce lien ici, c'est un lien de flamme jumelle et encore plus un parcours de flamme jumelle universelle, avec une mission encore plus importante aux yeux disons, de l'univers, ce qui fait que le contrat est encore moins ne peut être... Oh, je ne sais vraiment pas parler aujourd'hui. Le contrat ne peut vraiment pas être rompu. Donc, il sera poussé par la source à arriver d'abord une complétude en lui avec cette énergie, avec cet équilibre des deux énergies. Et ensuite, ben... quand les deux flammes, donc toi qui regardes cette capsule et ta flamme, ta moitié de flamme, pour que vous vous réunissiez. Oh là là, réunissiez. Purée. Alors, ici est de la gratitude. Et quand il se rendra compte, bon, bah, de cette relation qui vous unit, bon, ben là, il sera en pleine gratitude parce que il se rendra vraiment compte de l'ampleur, du rôle qu'il aura à jouer et de l'opportunité également qui lui est donnée, cette opportunité de grandir en conscience, de se connaître mieux et de guérir certaines blessures, même si c'est un parcours qui est assez ardu par moments parce que ça demande une certaine épuration de beaucoup de choses et de beaucoup de mécanismes que nous avons utilisés pendant toute une vie, du moins cette réincarnation,
bon, ben, c'est sûr que ça ne se change pas du jour au lendemain. Il faut un certain temps, beaucoup, beaucoup de patience ici en attente, hein, avec la carte de l'attente. Mais voilà, il y aura de la gratitude. Voyons une dernière carte par rapport à la relation. La lune. Oui. Ici, c'est vraiment la gratitude de voir ce côté inconscient, de se reconnecter à ce côté inconscient. La lune représente également cette polarité féminine, pardon, en nous, donc cette énergie yin qui contient les mémoires collectives notamment et l'inconscient. C'est également le siège de l'inconscient, l'énergie yin. Donc voilà, il sera reconnaissant, il ou elle sera reconnaissant au fur et à mesure qu'il prendra donc conscience, de plus en plus conscience de cette relation de flamme jumelle, d'avoir cette opportunité, encore une fois, de mettre de la lumière sur ces parties d'ombre qui le bloquaient dans la plupart du temps. Et ça vaut pour tout le monde. Ces parties d'ombre, tant qu'elles ne sont pas mises sous la lumière, nous bloquent beaucoup dans notre vie et nous empêchent également d'arriver à l'amour inconditionnel d'abord de nous-mêmes. Donc voilà, pour aujourd'hui, le tirage ici, ta flamme est vraiment en train de passer un moment très difficile. Donc si tu n'es pas en relation avec elle ou en communication avec elle, c'est assez normal. Elle a besoin, ta flamme a besoin de temps pour assimiler, pour digérer cette relation. Elle a besoin d'intériorisation, donc pour ça, vraiment rester seule pour comprendre de plus en plus de choses et commencer à équilibrer ces deux énergies en elle. Là, il est fort question de travail dans un avenir, de travail de conscience, de prise de conscience, et surtout ça, on entend ici ce travail de changement de certains automatismes, etc. Et ça prend du temps pour revenir à sa nature et pour revenir aussi à cet équilibre donc entre les deux polarités énergétiques que nous avons en nous. Voyons un message maintenant que ta flamme aurait pour toi avec le Twin Flames Messages, des cartes imprimables sur Etsy. Tu trouveras toutes les informations concernant les oracles que j'utilise durant ces guidances dans la description. Alors... Là, la carte dit bien, hein, I need more time to figure things out. J'ai besoin de plus de temps pour assimiler les choses, comprendre les choses. Ça reprend encore ici les cartes. Donc toi, la flamme qui regarde, patience, patience et n'oublie pas, reviens sur toi. Vois les choses en toi pour épurer encore. Nous avons toujours des choses à épurer. C'est un travail de toute une vie, de plusieurs vies. Bon, si on est sur un parcours de flamme jumelle, nous sommes supposés être dans l'une des dernières réincarnations. Donc, il y a beaucoup de choses également à apprendre sur nous-mêmes et à épurer. Donc, recentre-toi sur toi. Moi, ça fait beaucoup. Je vais juste prendre la première qui est sortie. Alors, le timing divin est en place. Sois patient. Voilà, ça c'est vraiment les messages de ton autre, de ta flamme, donc pour toi, ce qui reprend très bien les cartes ici. Maintenant, voyons un message du pouvoir du maintenant de Eckhart Tolle pour toi. La sagesse de l'abandon. L'abandon est une acceptation interne de ce qui est, sans aucune réserve.
Si tu as vécu assez, tu sauras que les choses vont mal assez souvent. C'est exactement pendant ces moments, c'est exactement donc pendant ces moments qui vont mal, disons, euh, que tu as à abandonner si tu veux éliminer la douleur et la souffrance de ta vie. L'abandon ici, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise par rapport au contrôle. Ce contrôle qui vient du mental, qui vient de l'ego, qui a envie de contrôler tout ce qui vient de l'extérieur. Et c'est une grande illusion. On ne peut contrôler les choses et avoir un pouvoir d'action que sur nous-mêmes. Donc voilà, ici le conseil pour toi, la flamme qui est en train de regarder cette capsule, c'est de lâcher prise. Lâcher prise, probablement si tu si tu as cherché une vidéo par rapport à une guidance sur la flamme jumelle pour savoir ce que était ta flamme jumelle, c'est que tu te préoccupes, tu as envie de savoir si tu es encore dans le cœur de ta flamme, etc. Voilà, ce n'est pas, là on te dit, cette carte te dit, ce n'est pas dans ton pouvoir. Là, ta flamme est en train de travailler. Elle a son parcours à faire comme toi, tu as ton parcours à faire. Donc, centre-toi sur toi. Centre-toi sur tes blessures. Et à cet effet, je t'invite à regarder une playlist que j'ai créée. C'est les tirages à choix où je travaille les blessures d'âme, les 5 blessures d'âme de Lise Bourbeau, qui sont donc l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Ce sont des capsules qui peuvent t'aider à comprendre les blessures en toi, de quelle manière elles s'agissent et comment les guérir. Il y a des petits exercices pour pouvoir les guérir tout doucement. Donc je t'invite à regarder ce genre de guidance et j'ai créé également une autre playlist qui s'appelle Yin Yang. C'est comment équilibrer ces énergies en nous, comprendre ces deux polarités, donc cette polarité féminine et cette polarité masculine que je répète, nous avons vraiment tous en nous-mêmes, indépendamment du corps physique que nous avons. Et qui peuvent t'aider à comprendre comment fonctionnent ces deux énergies et comment arriver à un équilibre dans ces énergies. L'équilibre dans ces énergies est important parce que de là découle ton bonheur. Donc voilà. Pardon. Maintenant, je vais prendre une dernière carte des messages de tes guides de James Van Praagh. T'as voulu sortir. Ouvre le mental. Ouvre le mental à de nouvelles perspectives, à un nouveau point de vue, à des nouveautés tout simplement. Voilà, ouvrir ton mental à des nouveautés, faire de nouvelles expériences, en lâchant prise, en faisant des nouvelles expériences, en sortant de la zone de confort. Qu'est-ce qui se passe? L'ego a tendance à paniquer en général parce que il y a beaucoup de paramètres à l'extérieur qu'il ne peut pas contrôler et qu'il aimerait contrôler. Et le fait de, sortir de sa zone de confort, mais voilà, c'est exercer un petit peu tout doucement cet ego à avoir ces nouvelles expériences et à être également sans attente de résultats quelque part. Voilà. Donc ça, ce sont les conseils aujourd'hui pour toi, la flamme. Et voilà, j'espère que cette guidance aura pu t'amener quelques points pour te rassurer, te réconforter par rapport à ce qui est en train de se passer du côté de ta moitié et te donner également des conseils par rapport à ton parcours à toi, ton parcours individuel. Voilà, ça me ferait plaisir que tu me laisses un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que tu penses de ce genre de guidance. Ça me ferait plaisir de te répondre. Je te remercie beaucoup d'avoir visionné cette capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti
Shanti, Shanti.